Bonjour, aujourd'hui on va aborder toujours dans l'entretien d'assimilation, on abordera le deuxième thème qui est le fonctionnement de la République. Donc c'est des questions qui tournent autour de la République et de ses valeurs, de ses principes, etc. Donc là on va voir quelques questions qui sont susceptibles d'être posées pendant l'entretien d'assimilation. On commence tout de suite pour ne pas perdre de temps. Donc, la question qui pourra vous être posée, à quel âge la scolarité est-elle obligatoire en France? Donc, vous allez dire de 3 à 16 ans. Ça a été changé par Macron parce qu'avant, c'était à partir de 6 ans. Donc là, ça a été changé et c'est devenu de 3 à 16 ans. Euh, la question qui peut être posée aussi, quels sont les symboles de la République? Les symboles de la République sont le drapeau, l'hymne national, la Marianne, le bonnet phrygien, la devise, qui est l'égalité, liberté et fraternité, le 14 juillet, la fête nationale, le coq, le faisceau de licteurs, le sceau, etc. Mais 4 suffira amplement pour cette question. Donc, quel est l'emblème de la France? L'emblème de la France est le drapeau bleu, blanc, rouge. Et vous pouvez dire la signification du bleu, du blanc et du rouge. Donc, le blanc étant la couleur des rois de France, le bleu est la couleur de la ville de Paris, et le rouge est la couleur du sang versé pour libérer le peuple. On considère que le bleu et le rouge sont les couleurs de Paris. Voilà. Et généralement, on dit le bleu et le rouge entourent le blanc. Paris encercle le roi. Parce que le blanc étant la couleur de la royauté et le bleu et le rouge étant les couleurs de Paris. Après, vous allez passer le nom de l'hymne national. Donc, quel est le nom de l'hymne national? C'est la Marseillaise, effectivement. Elle a été écrite par qui et en quelle année? Donc, vous allez dire, c'est la Marseillaise écrite par Rouget de Lille pendant la Révolution en 1792. Elle a été chantée par les volontaires marseillais lors de leur marche sur Paris. C'est aussi simple que ça. Mais vous pouvez dire juste la Marseillaise écrite par Rouget de Lille pendant la Révolution de 1792. Donc ne vous ennuyez pas à dire plus et ou donner plus de détails. Répondez simplement à la question. Qui est Marianne? Marianne est un symbole de la République. Paysanne coiffée du bonnet phrygien, elle incarne la République. Il ne faut pas oublier ça. Elle incarne la République. Marianne est une icône de la liberté et de la démocratie. Sans plus, Marianne est une icône de la liberté et de la démocratie et c'est une paysanne coiffée de bonnet phrygien. Sans plus. Quelle est la devise de la République? Liberté, égalité, fraternité. Elle est inscrite dans les mairies, sur les pièces de monnaie, etc. Et si on vous dit, est-ce qu'on peut rajouter une autre devise, vous dites la laïcité. Et là, il peut vous dire, qu'est-ce que c'est que la laïcité? La laïcité repose sur 3 principes et valeurs. La liberté de conscience, c'est celle de manifester son conviction dans les limites du respect de l'ordre public. La séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, ça c'est très important parce que c'est quelque chose qui a été instauré pour séparer les institutions religieuses de la politique. Donc ça c'est très important. Voilà, c'est l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient nos convictions religieuses. C'est super important, il faut bien le signaler et le dire. C'est-à-dire l'État ne subventionne plus les associations à caractère religieux et tout le monde est égal vis-à-vis de la loi, peu importe sa foi ou sa conviction religieuse. On continue. Que représente le 14 juillet? C'est la fête nationale, c'est pas la fête d'indépendance, mais c'est la fête nationale. C'est la date d'anniversaire de la prise de la Bastille pendant la Révolution. La Bastille était une prison où le roi enfermait des personnes sans jugement. Donc, le 14 juillet, c'est la fête nationale. Et c'est la date d'anniversaire de la prise de la Bastille. C'est tout. Pourriez-vous citer quelques rois de France? Là, vous avez le choix. En partant de Clovis, qui était le roi des Francs, en passant par Charlemagne, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Là, vous avez le choix pour citer autant de rois que vous voulez.
Alors, après, il vous dit qui est Jeanne d'Arc, appelée aussi la pucelle d'Orléans ou mère de la nation française. C'est une paysanne du Moyen Âge qui mena les troupes françaises contre les Anglais pendant la guerre des Cent Ans. En réalité, la guerre des Cent Ans, c'est la guerre qui était entre les Français et les Anglais, mais elle ne dura pas 100 ans. Elle n'a pas duré 100 ans, mais 116 ans en réalité. Et Jeanne d'Arc était l'héroïne de cette guerre. Si vous dites 1789, vous pensez à quoi? C'est le début de la Révolution française. Faut pas oublier ça. 1789, c'est le début de la Révolution française. Quel était le roi de France pendant la Révolution française? C'était Louis XVI. Il a été guillotiné avec sa femme Marie-Antoinette. Il ne faut pas oublier ça parce que c'est des questions qui reviennent. Dans quelle république sommes-nous? On est dans la 5e République créée par Charles de Gaulle en 1958. Donc on est dans la 5e République qui a été créée par Charles de Gaulle en 1958. Pouvez-vous dire les dates de la Première Guerre mondiale? Vous pouvez dire 14-18, sans donner plus de détails. Et la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Donc Première Guerre mondiale, 1914-1918. Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945. À bientôt pour une prochaine vidéo.